Accueil, au menu, article, la noix de coco dans tous ses états, fruit tropical par excellence, la noix de coco se décline sous de nombreuses formes, lait, crème, sucre, farine, beurre, découvrez-les toutes ainsi que leurs bienfaits pour la santé. La noix de coco râpée. On trouve le plus souvent la noix de coco sous sa forme râpée. La noix de coco est un fruit qui possède de nombreux bienfaits. Elle est réputée notamment pour ses propriétés antioxydantes, bactéricides, hypoglycémiantes ainsi que pour son effet bénéfique sur le système immunitaire. Les vertus de ce fruit proviennent de sa richesse nutritionnelle. Il apporte de nombreux minéraux et oligo-éléments, dont notamment du magnésium, du phosphore, du fer, du cuivre et du manganèse. La farine de coco. La farine de coco est une farine sans gluten, elle convient donc parfaitement aux personnes souffrant d'une intolérance ou d'une allergie au gluten. La farine de coco est obtenue après avoir extrait la chair de la noix de coco. Celle-ci est d'abord séchée, puis dégraissée et enfin finement broyée, elle prend alors la forme d'une farine. La farine de coco contient donc toutes les fibres de la noix de coco mais sa teneur en graisse se trouve fortement réduite. Sa richesse en fibres lui confère un index glycémique moindre et permet de réduire la charge glycémique de vos pâtisseries. L'huile de coco. Elle est une huile végétale fabriquée à partir de l'albumène séché de la noix de coco, que l'on nomme également copra. On utilise l'huile de coco aussi bien dans le domaine cosmétique que dans l'alimentation. Plébiscitée par de nombreux consommateurs désireux d'opter pour une alimentation saine, l'huile de coco présente de nombreuses vertus. Très riche en acides gras saturés et en acide laurique, elle permet notamment de renforcer le système immunitaire. Autre atout, elle ne produit pas de composés toxiques lorsqu'elle est chauffée. Elle est donc à privilégier pour la cuisine. À noter que l'huile de coco est naturellement solide à température ambiante, et qu'elle se liquéfie à partir de 20 degrés Celsius. Important, privilégiez l'huile de coco vierge, extraite à froid. Non raffinée, elle présente une légère odeur de noix de coco, contrairement à l'huile de coco désodorisée, qui est certes moins chère, mais également moins saine. Le beurre de coco. Le beurre de coco, ou coconut butter, est différent de l'huile de coco. Ce beurre végétal est obtenu à partir de la pulpe de la noix de coco. Pour le faire soi-même, rien de plus simple, il suffit de mixer 500 g de noix coco râpée avec 5 cuillères à soupe d'huile de coco jusqu'à obtenir une texture lisse et crémeuse. Le lait de coco. Il est préparé à partir de la pulpe de noix de coco râpée. On le confond parfois avec le jus présent dans le fruit, que l'on appelle l'eau de coco ou le jus de coco. À l'instar des laits d'amande, de noisettes ou de riz, le lait de coco appartient à la famille des laits végétaux. Son procédé d'élaboration consiste à verser de l'eau sur la pulpe séchée de coco, de laisser infuser, puis de filtrer afin d'extraire le lait. L'eau de coco. L'eau de coco est le liquide présent dans la noix de coco. Lorsque le fruit est vert, on la consomme comme une boisson rafraîchissante et désaltérante. Très riche en nutriments, notamment en potassium et en magnésium, et la composition de l'eau de coco est très proche du plasma sanguin, on l'a dit isotonique. Cette caractéristique fait d'elle une source d'hydratation très appréciée des sportifs. La crème de coco. Le processus d'élaboration de la crème de coco est similaire à celui du lait de coco, à la différence près que l'on n'ajoute pas d'eau. La crème de coco est donc uniquement obtenue par le pressage de la noix de coco. Sa texture est donc beaucoup plus onctueuse. Pour obtenir le lait, il suffit d'ajouter de l'eau, article lié ailleurs sur le web.